La maladie, elle vient faire effraction dans toutes les dimensions de la vie de la personne, donc dans ses relations aux autres, dans la dimension de la famille, dans la dimension du couple et puis par extension effectivement dans la vie intime. Ce qui fait que, voilà, si on reste dans cette difficulté à se dire d'emblée les choses, eh bien, on peut aller jusqu'à de l'éloignement, de l'isolement, du repli. Et puis, ça arrive qu'il y ait des situations d'abandon parce que la relation, elle peut plus se vivre ou alors vraiment, voilà, de relations relationnelles, de couples, de familles qui ne sont plus du tout adaptées. Le myélome a eu un impact important sur mon relationnel. Au niveau de la famille, on était déjà très fusionnel avant et on l'est encore plus. Et je passe plus de temps maintenant avec mes enfants, mon mari et avec moi-même à travailler sur mes dossiers. Alors bien entendu, la vie de couple, ça a été un peu compliqué parce que, si tu veux, il y a une différence, et ça, il faut que les gens soient conscients, il y a une différence essentielle entre l'aidant et le malade. Le malade, qu'on le veuille ou non, il subit, mais il subit de façon volontaire ce que le corps médical lui dit de faire, alors que l'aidant, lui, se sent responsable de tout ça. Alors les troubles et les dysfonctions dont peuvent être affectés les malades du myélome, déjà une perte de désir, de libido, également des problèmes de, je pense, troubles érectiles ou perte de tonus général induite par les traitements. Alors le conseil que je peux donner aux patients, c'est d'en parler au médecin, que ce soit l'oncologue, le médecin traitant, qui pourra vous prescrire certains médicaments ou solutions comme des gels lubrifiants ou autres. Ce sera la personne la plus à même de répondre à ces problèmes pour pouvoir conserver une vie intime. En fait. On est arrivé, si tu veux, à un stade qui était encore beaucoup plus fusionnel, si tu veux, mais par contre, la libido était à un niveau zéro. Alors le myélome, et on n'en parle pas souvent, impacte aussi les relations personnelles de couple. C'est quelque chose qui n'est jamais abordé dans le milieu médical et pourtant ça existe. Il impacte effectivement la libido. On sait que voilà, ça fait partie des effets secondaires indésirables. Après, ça change quand même le relationnel parce qu'il y a énormément de tendresse qui se dégage de chaque moment qu'on vit ensemble. Et il faut laisser le temps au temps pour que les choses se remettent en place. C'est quand même quelque chose de compliqué pour le patient de nous parler de ses peurs, de ses angoisses. Petit à petit, on les aide à en parler, à se libérer et peut-être à comprendre la représentation que l'autre se fait de lui. Si on devait donner un conseil aux patients pour améliorer leur vie familiale, leur vie intime, leur vie amicale, c'est essentiellement et toujours la communication. Parce que souvent, avec la pathologie, avec la maladie, se crée un petit peu une armure et des représentations de l'autre. Le patient peut avoir une représentation des émotions de l'autre qui ne sont pas forcément dans une réalité.